Merci Seigneur. On va recevoir la parole de Dieu. Ma richesse est et ma félicité. Oh Jésus, c'est le croix que tu m'as racheté. Oh, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche ensemble. Rien d'autre que le sourire. Rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du saut. Oh oui, oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procurera l'esclave malheureuse. Oh oui, oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procurera l'esclave malheureuse liberté. Alléluia. Oh oui, merveilleux, merveilleux, tu es notre Dieu. Glorieux, élevé, Seigneur, tu es notre roi. Incomparable, tu resteras. Le monde a voulu douter, les scientifiques ont voulu douter. Ils ont voulu avoir d'autres repères, mais ils n'ont pas pu. Ils ont voulu prendre Socrate, ils ont voulu prendre Hérode, Pilate, ils ont voulu prendre des hommes intelligents, Seigneur, Charlemagne et tous ces hommes qui ont existé, Père. Mais rien ne pouvait être, Seigneur, au roi de gloire, au centre de l'histoire. Alléluia! Et toi seul, l'agneau du calvaire, a été le centre de toutes les histoires. Seigneur, que cela soit dans la géographie, que cela soit dans la littérature, que cela soit, oh Dieu bien-aimé, dans la médecine, toi tu es le repère de chaque scientifique. Dieu bien-aimé, au roi démenté, pour nous, tu es le Père. Pour nous, tu es l'agneau du calvaire. Pour nous, tu es la colonne de feu. Celui qui déchire, celui qui sépare, celui qui sonde les profondeurs des cœurs et des reins. Et ce soir, nous voici en ces lieux afin de te payer une dîme, la véritable dîme, la dîme. Alors nous prions, Père, que toi, tu échanges cela avec l'éternité. Merci, Père. Nous te soumettons la réunion maintenant. Laisse qu'on voit démontrer que l'esprit de paix, l'esprit, oh Dieu bien-aimé du réveil, l'esprit, oh Dieu de gloire de l'élévation, qui est le Saint-Esprit, vienne encore une fois en ce lieu afin d'apporter consolation à ces cœurs qui réclament la consolation, afin d'apporter bénédiction à ces cœurs qui réclament la bénédiction, afin d'accorder au Dieu changement à ces cœurs qui réclament le changement. Merci Père, nous nous soumettons à toi simplement. Prends les Écritures et viens nous les lire et nous les interpréter, car moi je ne peux rien. Écarte-moi du chemin et que seule ta grâce puisse régner, 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 régner et contrôler les cœurs. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Alléluia. Oh, combien je suis heureux d'être là ce soir. Frère Yannick, tu peux t'asseoir, tu nous prépares des cantiques, on va prier. Si l'Esprit me conduit à parler un peu, j'aimerais parler au moins 30 ou 40 minutes. Et nous allons prier. Alors je suis heureux de vous voir. Je suis heureux d'être au milieu de vous. Prépare-nous les cantiques prières, n'est-ce pas? Je me laisse être conduit. Alors sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture. Tellement que l'heure est avancée. Je suis dans Tite. Tite 1 au verset 15. Une petite exhortation ce soir. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus.
tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Dis ça, frère. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Pouvez vous asseoir alors. Alors, je suis encore en train de naviguer sur Jean 1. Nous sommes encore sur ce sujet. Je suis heureux de voir notre bien-aimé frère. Merci pour ta visite. Que le Seigneur te bénisse richement. Alors, et nous sommes en train de naviguer sur ceci. À tous ceux qui l'ont reçu. Parce que c'est une écriture, pour moi, c'est une écriture mystique. Pour moi, toute la Bible, c'est de l'initiation. Pour moi, toute la Bible, c'est un mystère. Et Frère Branham dit que la Bible, c'est Dieu sous forme écrite. Et Dieu est mystérieux, ça veut dire que la Bible, elle est mystérieuse. C'est pourquoi entre les mains de chacun, ça veut dire que chacun apporte une interprétation. Et si le Seigneur n'apporte pas l'interprétation, nous sommes morts. Et je peux essayer d'apporter une idée, c'est vrai, je peux essayer de dire, c'est là où je dis tout le temps aux gens, je peux essayer de vous dire, mais s'il n'y a pas un homme entre vous et moi, tout ce que je dirai, ça ne sera pas équilibré. Je vous dis quelque chose de vrai, il n'y a pas un prédicateur qui prêche bien, ça n'existe pas. C'est des déclarations, mais c'est vrai. Un prédicateur qui prêche bien, ça n'existe pas. Celui qui prêche bien, Dieu est le propre interprète de sa parole. Vous savez, si chaque prédicateur peut dire aux gens, je ne prêche pas bien, ça serait bien. Parce que quand il commettra l'erreur, vous saurez qu'il l'avait déjà dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Même William Branham ne prêche pas bien. Il a essayé de prêcher les sons, on a dit que tu ne prêches pas bien. Il y a quelqu'un qui est venu qui a dit arrête. Il n'y a qu'un seul homme qui a parlé bien, parce que c'était un manteau cousu à l'image du Père. C'est Jésus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et William Branham, c'est un corps d'emprunt. Et moi, je suis un corps d'emprunt. Est-ce que vous êtes là avec moi? Chacun a une grâce différente. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai ce que je vous dis. Il essayait même il ne parlait pas bien l'anglais. Et ceux qui l'écoutaient disaient que tu ne parles pas bien anglais. Et lui, il disait, ah oui, c'est vrai que je ne parle pas bien anglais. Je le sais, mais je connais quand même l'auteur de la Bible. C'est là où je vous dis, si l'auteur de la Bible est entre vous et moi, ça serait très bien. Ça veut dire quoi? Vous allez supporter mes erreurs. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va mieux interpréter. Il vous dira ce que mon serviteur a dit, il ne l'a pas bien dit. En réalité, il voulait dire ceci. Et même là où je vais m'arrêter, lui, il va aller. C'est là où on doit ramener les gens à la nouvelle naissance. La nouvelle naissance mettra quelqu'un entre vous et le monde. La nouvelle naissance mettra quelqu'un entre vous et le pasteur. Ça mettra quelqu'un entre vous et toutes les églises. Ça veut dire que la nouvelle naissance vous sort des églises. C'est là où je vous dis, si quelqu'un qui est luthérien est né de nouveau, il n'y aura pas de problème entre lui et moi. Parce que la nouvelle naissance vous accorde un ange. Vous voyez? Vous voyez? Donc il n'y a pas assez de nouvelle naissance sur la terre. Parce que la nouvelle naissance est la même, est l'unique. Si Paul est né de nouveau et que Pierre est né de nouveau, qu'ils aient des contradictions, ils vont s'entendre. Parce que, vous savez, Paul, quand il prêchait, il avait des ongles difficiles. Et si bien qu'on a porté à l'oreille de Pierre qu'il prêche des fausses doctrines. Savez-vous? Oui. Lisez ça dans les actes. On a porté à l'oreille de Pierre qu'il prêche des fausses doctrines. Et il y a eu conférence. Ils sont restés assis. Et Paul a prêché, il a développé les ongles. Il a développé les ongles. Pierre a écouté, il a écouté. Pierre ne l'a pas écouté comme un homme, je vous dis. Pierre l'a écouté comme un homme né de nouveau. Il a prêté son oreille. Et quand il a prêté l'oreille, Pierre a dit aux frères, il a dit non, il prêche la véritable doctrine. Mais il a des ongles difficiles. Vous voyez, vous ne lisez pas la Bible. Là encore un problème. Les gens ne lisent pas la Bible. Si bien que quand je parle de quelque chose, les gens me regardent. Vous me regardez parce que vous ne lisez plus. Et c'est l'une des vertus que le diable a ôtées dans les gens. Ah bon, la lecture, le diable a ôté ça. Si bien que lire la Bible, les gens viennent qu'à l'église pour lire la Bible. Les gens ne viennent qu'à l'église pour lire la Bible. À la maison, ils n'ont pas le temps de la lecture. Le diable a ôté. Il a ôté ça. Alors ce soir, j'aimerais encore développer un petit point. Juste un petit point. Nous allons avancer. Parce que l'église du Seigneur est troublée par les dons.
Et ce sont les dons qui conduisent l'église du Seigneur. La nouvelle naissance ne vous donne pas les dons. Non. Paul n'a pas dit que vous recevrez les dons. Non. La nouvelle naissance vous introduit dans le don. Et le don, c'est Jésus. Veut dire, vous ne pouvez rien avoir sans lui. Jésus est le don que le Père a donné au monde. Dieu a pourvu un agneau. Et l'agneau là, c'est le don que Dieu a fait au monde. C'est pourquoi pour que Pierre naisse de nouveau, il fallait qu'il reconnaisse qui il était. Parce que si tu ne connais pas l'homme, je dis l'homme. Je ne parle pas de, je parle de l'homme. Jésus homme. Et si vous ne le connaissez pas, qu'il est l'agneau parfait, il n'y a pas de nouvelle naissance. Parce que Dieu a connoncé la véritable manière de naître en lui. Il y a trop de détails, trop des angles. Jésus est né d'une manière parfaite. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et Jésus est le prototype de tous ceux qui doivent naître. Donc Jésus est le modèle. C'est pourquoi le Père a gardé son corps à droite. Parce que la naissance se fait à droite. Gardez aussi à l'esprit. Gardez ce point-là. J'ai dit droite, gardez ça. La droite, ça ne veut pas dire une droite naturelle. C'est des allégories, des images. Oh, Seigneur, fais grâce aux gens. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous ne comprendrez pas le livre de l'Apocalypse. Parce qu'il y a trop d'angles, il y en a trop. Il y a trop des allégories. On a beaucoup de choses à dire. Et si vous ne comprenez pas la naissance et qu'on ne vous ramène pas la nouvelle naissance, ça veut dire que le reste sera brouillé. Écoutez-moi, frère. Il y a des gens qui ont 10 ans dans les églises, 10 ans, 20 ans. Ils ne sont pas nés de nouveau. Vous voyez, c'est compliqué. Hein? Il y a même des pasteurs qui prêchent 30 ans, ils ne sont pas nés de nouveau. Mais pourquoi il y a des histoires dans l'église? C'est simplement la nouvelle naissance. Le seul problème qui fait qu'il y a des situations, c'est le manque de nouvelles. C'est un dossier lourd. Le seul problème qui fait qu'il y a des difficultés, qui fait que les églises s'ouvrent ça et là, c'est le manque de nouvelle naissance. Ce qui fait qu'il y a pillage dans l'église, vol dans l'église, c'est le manque de nouvelle naissance. Ce qui fait qu'un pasteur vole les gens, c'est le manque de nouvelle naissance. Vous savez, c'est complexe. Oh, homme de Dieu, mais je reviens à la nouvelle naissance. Et il n'y a pas une brochure de William Ram dont il n'a pas parlé de la nouvelle naissance. Ça n'existe pas. Et c'est la nouvelle naissance, comme le Seigneur l'a dit à Nicodème, qui te fait voir. Il dit, si tu ne nais pas, tu ne verras pas. C'est pas vrai. Or, quand quelqu'un est né, c'est pourquoi même nos activités à nous, pour nous qui n'avons pas touché à la magie. Parce qu'il n'y a que deux choses sur la terre. Si tu veux faire des exploits, il n'y a que deux choses. Soit tu vas sur le chemin de gauche ou le chemin de la droite. Soit tu prends le chemin de Satan ou tu prends le chemin de Dieu. Il faudrait qu'il y ait un élément qui te garde. Tes activités, même pour atteindre certaines sommes, même la banque vous contrôle. Donc, pour atteindre une hauteur donnée, il vous faut quelqu'un au devant. Il vous faut un élément surnaturel, si vous voulez. Soit vous avez le Seigneur, soit vous avez Satan. Soit le Seigneur délègue un ange pour vous, soit Satan délègue des anges sur vous. C'est pourquoi la nouvelle naissance, quand les disciples sont nés, il y a eu introduction dans leur sacerdoce des anges. Avant la nouvelle naissance de Pierre, on ne parlait pas que non, un ange visitait Pierre, non. Il n'y a que Jésus qui était visité. Je parle tout simplement. J'aimerais que quelqu'un me comprenne. Écoutez-moi, frère, vous ne venez pas à l'église pour être des hommes ordinaires. L'église fait de vous des hommes extraordinaires. La nouvelle naissance t'introduit dans une autre ère, dans une autre dimension. Frère, soeur, écoutez-moi. Si tu n'as pas encore écouté ce que je te dis, reviens à ce que je dis. On m'a prêché des mystères. Les mystères, c'est bon. Mais si tu... Pierre a écouté les mystères. Ils ont même évangélisé, savez-vous? Le pasteur Pierre... Mais écoutez, comme je vous donnais l'exemple, le pasteur Pierre évangélise, mais il avait un couteau. Hein? Le pasteur Pierre, et même le Seigneur lui donne le rôle, il lui donne la charge, mais il avait un couteau. Et Jésus voyait le couteau qu'il avait. Et le Seigneur savait qu'il faudrait d'abord que je te ôte le couteau.
Si le couteau là, je l'enlève, c'est l'esprit de son village, c'est l'esprit de son coin, c'est l'esprit du quartier, c'est l'esprit de sa famille. Ça dépend. Vous pouvez convertir ça en tout ce que vous voulez. Le premier esprit que nous recevons, c'est l'esprit des parents. L'esprit de là, je ne rentre pas là. Là encore, c'est des points compliqués. Ça va prendre encore du temps peut-être. Je reviendrai à mes écritures. Que le Seigneur m'aide parce que j'ai promis ne pas mettre assez de temps. Donc, Pierre, pasteur, mais un pasteur avec un couteau. Un pasteur brigand, un pasteur méchant. Avec le vieux esprit, mais avec les dents. On a prêché, on a vu les démons quitter. Vous n'avez pas écouté ça? Oui, les disciples ont prêché, les démons leur ont obéi. Jésus dit c'est vrai. Mais vous savez la déclaration qu'a fait Jésus? Ne vous réjouissez pas. Il dit, réjouissez-vous si votre nom est écrit dans le livre. Qu'est-ce que vous écoutez par là? Un nom écrit. Vous pensez que c'est ton nom qui vient qu'on écrit? Non. Le livre c'est Jésus. Jésus il est l'arbre de vie. Il est le livre de vie. Réjouis-toi si ton nom est écrit en lui. Veut dire réjouis-toi si tes caractères. Ton caractère. Ah, tu vois? Ton nom écrit en Jésus, c'est pas misélé. Mon nom, c'est pas un nom physique. C'est ma nature qui est mariée. Réjouissez-vous si votre nature est mariée à ça. Seigneur, aide quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis, si quelqu'un a la nature, même nature que Jésus, mais comment tu vas prier les gens? Ah, tu vois? Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si quelqu'un a la même nature que Jésus, comment est-ce que tu vas prendre la femme de quelqu'un? Ah, vous voyez? Mais pourquoi les églises et les gens se battent? Parce que nous n'avons pas la même nature. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contradiction. Il y aura contradiction, mais le fait que nous ayons la même nature, on aura contradiction à 6 heures. Mais autour de 15 heures, on va s'arranger. Écoutez, ne fabriquez pas ce que je dis, c'est vrai. Frère, on dit que si vous voulez le modèle, repartez à la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les divisions dans l'église à cause de l'argent, repartez à l'église de Jésus. Oh non, aujourd'hui les églises se séparent, mais repartez à l'église de Jésus. Ça a commencé avec l'église de Jésus. Quand Jésus appelle les disciples, il commence l'église, il y avait des faux. Est-ce que quelqu'un l'a fait avec moi? Et il dit, il faudrait que vous puissiez naître de nouveau. C'est pourquoi quelqu'un qui est né de nouveau n'a pas participe à une église locale. Donc vous êtes ici pour qu'on vous sorte d'ici. Qu'est-ce que tu racontes, homme de Dieu? On est en train d'appeler les gens. Il y aura un temps, on va faire des campagnes. On va les appeler pas pour les garder ici. Pour les sortir d'ici. Et vous les sortez pour qu'ils partent où? Qu'ils rentrent dans la véritable église. Parce qu'il y a une vraie église, l'église des saints. Frère, comprenez-moi, je ne suis pas en train de changer mon langage. Il y a une véritable église. Frère, on a dit que la véritable église, c'est Jésus. Il dit la véritable église, c'est Jésus. C'est pourquoi quand il se réjouissait alors que le tabernacle était ouvert pour lui, Dieu lui dit que ce n'est pas ton église. Je vais avoir un retour. Est-ce que quelqu'un l'a fait avec moi? Ça, ce n'est pas mon église. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Non. C'est vrai qu'il y a l'ordre qui est prêché, mais ça, ce n'est pas l'église de Dieu. L'église du Seigneur, c'est laquelle? C'est toi. Et il y a des matériaux qui sont donnés pour te construire. Vous voyez ce à quoi nous avons fait attention? On a pu construire les églises et on n'a pas construit l'église. Le problème aujourd'hui, est-ce que quelqu'un l'a fait avec moi? Nous avons construit les églises, mais on ne veut pas construire l'église. Or, l'ère des églises, Jésus l'avait déjà arrêté. Je ne sais pas si quelqu'un... Il a dit le temple, on doit le détruire. Mais il montre le véritable temple qui doit être reconstruit en 3. Or l'homme, c'est une église en 3. Et lui-même, il était le modèle de la véritable naissance. Il est mort, il est ressuscité pour dire que toi aussi, tu dois mourir et tu dois ressusciter. Mais pourquoi nous avons des problèmes, frère Aziel? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas ressuscité. Je ne sais pas si vous comprenez. Tous les problèmes que vous voyez dans les églises aujourd'hui, les pasteurs ne sont pas ils ne sont même pas morts. Donc observez ma vie. Donc la première personne à observer, c'est qui? C'est celui qui prêche. Je ne sais pas si vous me comprenez.
L'évangile n'est pas ce genre d'évangile-là. Écoutez seulement ce que je dis, mais ne remarquez pas ce que je fais. Ah non. La nouvelle naissance vous sort dans la vie privée. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. On surveille la vie du pasteur. Et on surveille la vie de chacun. Ah, on dirait que je veux beaucoup parler. Seigneur, aide-moi. Alors écoutez, je reviens à Tite. On va juste prendre des écritures bibliques et peut-être nous allons rentrer à la maison. Ne te réjouis pas seul parce que tu es dans un tabernacle. J'avais lu une citation ici, Frère Branham dit que les presbytériens, les luthériens et les tabernacles. Il prend tout ce lot-là, il jette dehors. Vous vous souvenez pas? Presbytériens, luthériens, parce que nous avons beaucoup de gens qui se réjouissent parce qu'ils sont dans le message. Être dans le message, il dit ne vous réjouissez pas parce que vous êtes dans le message. Non, le message, ce n'est pas ça. Le message, c'est parce que vous écoutez. Vous écoutez la lettre du message. Vous écoutez la lettre de la Bible. On a lu la Bible, on a lu Dieu. Vous n'avez pas lu Dieu. Vous avez lu les Écritures de Dieu. Mais il faudrait que Dieu lui-même vienne t'interpréter les Écritures. C'est ça. C'est ça le vrai problème. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous vous interprétons la lettre du message et ça fait plaisir. Quand tu interprètes la lettre, ça fait plaisir. Mais écoute-moi, lui-même qui a écrit, il faudrait qu'il vienne à toi, frère. Ce que je dis, c'est une réalité. C'est du vécu. Si quelqu'un n'a pas vécu ça, il ne va pas insister. Je vous ai déjà dit que quelque chose de plus merveilleux, tu arrives à l'église, le Seigneur te dit qu'il va lire dans Romains. Oh, drôle, hein? Tu t'assois et le pasteur ouvre la Bible, il lit Romains. Tu essaies un peu de sortir, mais comment je veux sortir ou comment? Non, tu ne peux pas sortir parce que tu es dans, tu es dans le véritable sacerdoce. Quand entre toi et le pasteur, il y a un être formidable, frère. C'est ce qui fait que tu ne peux plus rétrograder même si l'église est ferme. Quel est l'élément qui peut faire que quelqu'un ne rétrograde pas? Vous savez, les deux disciples sur la rue de Maïs voulaient rétrograder. Pourquoi? Ils n'avaient pas la révélation de qui il était. Parce que s'ils avaient la révélation de qui il était, ils devaient connaître le mystère de la mort et de la résurrection. Parce qu'il avait annoncé ça, ils avaient écouté, mais ils n'avaient pas compris. Je ne sais pas si tu me comprends, ma bien-aimée. Alors je reviens, c'est une petite exhortation. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Ça veut dire quoi? Un homme pur, quand il rentre dans un milieu impur, je ne dis pas que le milieu devient pur, mais tu gardes ta pureté. C'est-à-dire, ce milieu-là est sous ton influence. En d'autres termes, c'est toi qui domines ce milieu-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi quand Pierre est parti dans la maison de Corneille, c'est Pierre qui dominait. Et Pierre a même dit que ce qui est impur ne doit pas rentrer dans ma bouche selon la vision. Le Père a dit non, je t'ai donné le pouvoir. Vas-y. C'est pas ça? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je reviens alors. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence, je viens, et leur conscience sont souillées. L'intelligence est mariée à la conscience. Vous ne pouvez pas séparer l'intelligence de la conscience. Parce que même un homme qui a une bonne conscience, quand vous le regardez, vous direz qu'il est intelligent. À cause de la bonne conscience. Et quelqu'un me dira, est-ce que la conscience fait partie de la parole? Je vous dis oui. Est-ce que vous êtes là avec moi? Restez avec moi, je ne mettrai pas du temps si vous êtes là. Est-ce que la conscience fait partie de la parole? Je vous dis oui. Est-ce que vous me comprenez? Parce que tu peux écouter quelqu'un dire non, la bonne conscience n'est pas la parole, mais non. Parce que la première des choses que la parole vient régler dans l'homme, c'est la bonne conscience. La conscience, ce n'est pas le Saint-Esprit, non. La conscience, c'est un élément qui nous aide à reconnaître le bien et le mal. Mais le Saint-Esprit nous ramène dans la profondeur de reconnaître le mal. En direct, tu ne m'as pas compris. Je reviens. Mais la conscience, tout le monde peut. Il peut avoir quelqu'un qui a une bonne conscience, vous savez. N'est-ce pas? Mais il n'a pas la parole. Ça ne veut pas dire que celui qui a la bonne conscience a la parole. Non. Quelqu'un peut avoir la bonne conscience, mais il n'a pas la parole. En d'autres termes, il n'a pas le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui n'a pas la bonne conscience. Ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est là que les gens, nous sommes en train de vivre des gens de mauvaise vie, de mauvaise conscience,
Oh, Dieu ne regarde qu'à la parole. Ah non. Parce que l'apôtre Paul a même livré à Satan les gens qui n'avaient pas la bonne conscience. Je suis en train d'arriver. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, la bonne conscience n'est pas la parole. Mais celui qui a la parole a la bonne conscience. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si d'abord il n'y a pas une bonne conscience. Je pense que je mets l'équilibre en tout. C'est comme j'avais dit, personne ne peut avoir le Saint-Esprit sans avoir le don. Ça n'existe pas. Parce que le Saint-Esprit n'opère qu'au travers de dons. C'est comme quelqu'un qui va à la fête et on va lui servir un plat, il n'a pas d'assiette. On dirait, monsieur, prenez l'assiette. Parce que le don, ce n'est que l'assiette. Le don, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un peut avoir le don, il n'a pas le Saint-Esprit. Mais celui qui a le Saint-Esprit doit avoir le don. Je pense que mon équilibre est vrai. Parce qu'on nous a fait comprendre que ceux qui ont le don, c'est ceux qui ont Dieu. Faux. Et les pasteurs conduisent l'église par ceux qui ont des dons. Faux. Donc on peut avoir des sorciers et des féticheurs dans la maison des dons. Tout ce que je dis, je le dis avec équilibre. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez. On peut avoir quelque chose sans l'autre. Mais on ne peut pas avoir l'autre sans l'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. On peut avoir des dons sans Dieu. Sans Dieu, votre église dit que vous avez des dons, Dieu n'est pas là. Et vous allez dire que Dieu n'est pas là et les dons aussi sont vrais. Frère, tu as porté ce livre rouge. Vrai. Je ne sais pas si vous... Écoutez frère, ce que je vous donne, si ça rentre en vous, frère, vous êtes équilibré. Mais qui va vous épater? Ça veut dire quoi? Vous allez commencer à filtrer toute déclaration. Il y a une femme qui a rencontré William Branham qui lui a parlé même de sa naissance. Cela était vrai. Mais frère Branham n'a pas pris cette femme-là pour dire allons à l'église. Ou encore désormais je veux prier avec toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais notre maladie à nous, c'est quoi? La maladie de l'église du temps de la fin. L'église du temps de la fin n'est pas enseignée. Cette église-là ne fait pas l'enseignement. Et tout ce que je vous dis, William Branham, c'est tout ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était entre le milieu de ces fanatiques-là. Et malgré ça, aujourd'hui, les églises sont conduites par les magiciens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, je reviens. Vous êtes venus en retard, je vais tirer. Je comprends qu'il y a eu des embouteillages aussi. Donc, je ne vous accuse pas, mais je veux vous avoir là. Jusqu'à ce que je vais me sentir un peu bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Je vous aime, je me sens bien. Je me sens bien. Ah, merci. Il y a aussi quelqu'un qui dit qu'il se sent bien. Alors, je reviens à ce que je disais. Je dis, il n'y a pas de Saint-Esprit sans bonne conscience. Je vais revenir à l'écriture, je vais appuyer. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans quoi? Sans bonne conscience. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais il y a la bonne conscience sans le Saint-Esprit. Équilibre. Mais homme de Dieu, pourquoi tu mets l'équilibre? Parce que je suis en train de parler de la bonne conscience. Je veux que l'église revienne à la bonne conscience. Et qu'est-ce qui fait que les gens soient troublés? Et qu'est-ce qui fait que le pasteur couche avec les femmes? Et qu'est-ce qui fait que tout ce que vous voyez? Parce qu'il n'y a pas la bonne conscience. Je vais un peu donner une petite lumière. Vous savez, la bonne conscience, c'est comme la lumière. C'est comme une petite ampoule qui est en vous. La bonne conscience, c'est comme un élément. Ce n'est pas le Saint-Esprit, la bonne conscience. Mais la bonne conscience, c'est un petit élément qui vous dit que ça, c'est mal. Ça, c'est bon. C'est comme quand vous achetez... je me souviens quand j'avais un véhicule. Vous savez, dans ce véhicule-là, celui qui m'enseignait, m'encadrait et qui me donnait des leçons, il me dit, quand tu vois telle lumière, sache que ça indique une panne, ça indique quelque chose. Il y a un problème dans ce véhicule-là. Donc, on a prêté les lumières, on te montre le signe de la batterie, on te montre le signe de ceci, on te montre un petit élément qui te dit qu'il y a une anomalie quelque part. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est comme la conscience. Pas le Saint-Esprit, mais c'est un petit élément qui t'indique. C'est faux. Ça ne donne pas ça. Il y a une conscience qui agit. Cette femme-là, je ne veux pas. Je ne veux pas faire ceci. C'est une ampoule qui est allumée. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il vient se marier à ta conscience. Le Saint-Esprit ne vient pas réactiver autre chose que ta conscience. Il active ta conscience de manière que quand ta conscience se limite, lui il va en profondeur. Je ne sais pas si vous comprenez. La petite lumière que la conscience donne, quand tu regardes une femme, tu dis que ça c'est mauvais. Le Saint-Esprit va aller en profondeur.
pour te dire que la femme que tu vois là, ce que tu as vu, tu as dit c'est mauvais, c'est vrai. Mais regarde encore la profondeur de la chose. Il arrive même quelquefois, ta conscience veut te dire, ah c'est bien. Veut dire quelqu'un peut apparaître dans la peau de quelqu'un de bien. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. La conscience peut dire que c'est juste, mais le Saint-Esprit va te ramener dans la profondeur. C'est là où dans le livre des Actes, acte 16, il y a eu une femme qui avait l'esprit de Python, qui était en train de prophétiser. La Bible dit qu'il prophétisa pendant beaucoup de jours. Pas un jour. Pendant beaucoup de jours. Que voici le serviteur de Dieu. C'était vrai ce qu'il disait. Mais Pierre, quand il est rentré dans la profondeur, avec la conscience, il pouvait dire que la femme, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. Donc la conscience s'arrête toujours à un niveau. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et le Saint-Esprit prend l'arrêt, lève. Parce que le Saint-Esprit révèle ce qui est au-dessus de notre intelligence. Ça veut dire que la bonne conscience ne suffit pas. Je sais pourquoi je le dis. Mais néanmoins, si quelqu'un n'a pas la bonne conscience, il y a problème. Alors je reviens. Pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. La conscience, elle est souillée. Je vous dis quelque chose. Vous savez, pourquoi même les gens n'arrivent pas à prier pour les malades? Pourquoi l'église du Seigneur, certains n'arrivent pas à prier pour les malades? La conscience est souillée. Dans la conscience de chacun ici, vous savez ce qu'il y a dedans. Comme on dit, il y a deux personnes que vous ne pouvez pas tromper. Il y a Dieu et votre conscience. Et qu'est-ce qui se passe dans ta conscience? Tu connais ce que tu avais fait. C'est pourquoi quand on arrive à Timothée et que la prophétie est annoncée dans Timothée 4, vous allez voir qu'il est dit qu'il y a même des faux docteurs. Ces faux docteurs-là, ils ont une marque de conscience remplie de flétrissures. Donc une conscience pervertie, si vous voulez. Une conscience pervertie. Et c'est là où nous sommes arrivés dans un temps, quelqu'un peut t'escroquer au nom du Seigneur, ça marche. Ça ne lui fait rien. Je reviens. Quelqu'un peut te prendre de l'argent au nom du Seigneur. Oh, je dis au nom, il te va même te dire prions le Seigneur. Mais il est conscient qu'il est en train de te prendre de l'argent. Merci, bien-aimé. Donc, le frère là, il pille les gens au nom du Seigneur. Le pasteur là, pille les gens au nom du Seigneur. Sa conscience est souillée. Il sait ce qu'il... Vous n'allez pas me dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Vous n'allez pas me dire que tout ce que vous faites, vous ne le savez pas. Quelqu'un est avec moi. Homme de Dieu, tu nous accuses, non? Nous allons pas, moi-même, y compris. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste vient prêcher, il vient prêcher l'évangile moral. Donc la prédication de Jean-Baptiste, c'est l'évangile moral. Eh oui. Jean-Baptiste vient pour parler à la chair. Pour dire aux gens, mais repentez-vous. Il vient avec le baptême d'eau, le baptême de la repentance. C'est comme je disais le matin à un frère. Il vient pour tailler les montagnes. Mais les montagnes, c'est quoi la montagne? Mais c'est l'homme. L'homme est une montagne. Il faudrait qu'il soit... Et la prédication qui taille l'homme, c'est la prédication de Jean-Baptiste. C'est pourquoi l'église commence par la prédication de Jean-Baptiste. Et quand Pierre a commencé l'église, il a commencé l'église avec la prédication de Jean. Et pourquoi les églises n'arrivent pas à croître? Je parle de l'église individuelle. Pourquoi cette église-là jusqu'ici n'arrive pas à croître? C'est parce que cette église-là n'a pas écouté l'évangile de Jean-Baptiste. Cette église-là n'a pas compris l'évangile de Jean-Baptiste. Pourquoi cette église-là n'a pas de vision? Pourquoi cette église-là est remplie des échecs? Une église qui n'a pas écouté sévèrement l'évangile de Jean-Baptiste, c'est une église qui va aller à la dérive. À la dérive, tu auras des enfants, tu ne sauras pas que l'enfant va mourir. Je vous avais donné un symbole qu'on avait brisé. Le Seigneur qui dit à Pierre, Pierre, si je ne te lave pas, tu ne montes pas. C'est pas vrai? La toute dernière scène, il dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu ne peux pas monter. C'est pas que Jésus était en train de faire co, non. Il était en train de dire à Pierre, donc il était en train de répéter Romains 12 à Pierre. Romains 12, c'est quoi? Faudrait que tu te donnes comme ça. Oh,
si vous me laissez seul, il faudrait que tu te donnes comme sacrifice pour que tu aies la victoire. C'est-à-dire, le sacrifice que tu fais là, la victoire n'est pas pour moi, c'est pour toi. Maintenant, traduisez-moi cette victoire-là. C'est quoi cette victoire? C'est la victoire dans tes activités, c'est la victoire dans ta spiritualité, c'est la victoire sur ta famille, c'est la victoire sur tout ce que tu fais, frère. Le Pierre qui était monté à table, et la table, on a déjà montré c'est quoi la table. La table, c'est là où tu communies avec le Seigneur. La table, c'est le lieu secret. Et cette table-là n'est pas loin, c'est dans ton cœur. C'est pourquoi un homme né de nouveau, ton mari ne peut pas te tromper. J'utilise les mots simples. Une femme née de nouveau, son mari ne peut pas la tromper. Pas possible. Tu vas tromper une fois. Tu vas tromper. Mais il y aura un élément en elle qui dira qu'il ment. Qu'il ment. Qu'il ment. Qu'il ment. Ça va insister. Et elle reviendra te dire que chérie, c'est bizarre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Chérie, excuse-moi, mais c'est comme si tu mens. Je t'ai dit la vérité, je t'ai dit la vérité. Bon, chérie, bon, je n'ai pas aussi de preuves. Parce que là où ça sort, ça ne me donne pas de preuves. Et tu vas voir si tu te tiens toujours sur cette parole, la même voix te dira, bon, attends, je te donne les preuves. Tu vas voir ça, ça, ça. Frère, la nouvelle naissance nous rend mystique. Frère, on a dit que celui qui est né de nouveau, il est né double. Un est né terrestre et l'autre céleste. Mais celui qui est céleste fait quoi? C'est l'informateur. Un est né céleste, l'autre terrestre. Donc ça veut dire quoi? Tu as un informateur. Et l'informateur là, c'est le propre toi. C'est celui qui rentre en contact avec Christ et qui revient avec les informations. Il informe le terrestre. Et le terrestre te dit, frère, tu m'as menti. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça veut dire que la scène où le Seigneur disait à Pierre, il faudrait que je te lave, que tu montes à table pour sa victoire. On ne pouvait plus tromper Pierre. Il nous arrive quelquefois des moments où on me trompe, je sens que tu me mens. Mais pourquoi aujourd'hui dans les églises, on peut te mentir si facilement? Aujourd'hui, on nous ment si facilement. On nous ment si facilement, frère. On n'arrive pas à décortiquer le voleur. Non, les gens ne veulent pas adhérer à la véritable église. Les gens ne veulent pas être des véritables églises. Et pourquoi même nos activités ne marchent pas? Cette victoire-là ne s'étend pas seulement dans le spirituel. Ça descend jusqu'à nos activités. Quelqu'un me regarde pour dire, écoutez-moi frère. Frère Branham, prédicateur de l'évangile. Une personne qui aime évangéliser, il arrive à un niveau où l'argent n'y était plus. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il dit à son fils, Billy, mais on va arrêter, il n'y a pas l'argent. Dieu ne voyait-il pas? Il voyait. Billy dit, mais papa, comment est-ce que tu vas vivre? Et je vous dis, quelques temps après, ça n'a pas mis du temps, quelqu'un est venu donner une offrande comparable à ce qu'il voulait. Mais l'activité de frère Branham, c'est la prédication. Je ne sais pas. C'est pourquoi un homme, l'activité de frère, si frère Branham était commerçant, ça veut dire que c'est dans le commerce que Dieu devait venir. Oh. On me dit, donne-nous encore un exemple qui va nous aider. Pierre, pêcheur de poissons, quand on a demandé l'impôt, on ne l'a pas seulement demandé à Jésus. C'était avec Pierre. Donc les deux devaient payer. Mais Jésus a dit, bon écoute, Pierre, on va utiliser ton travail. Frère, écoutez-moi. Quand vous êtes né de nouveau, je ne dis pas que vos enfants seront comme les enfants, je ne sais pas de quel ministre, non. Mais vous aurez de l'équilibre dans votre maison. C'est fou, hein? C'est peut-être fou ce que je dis. C'est du vécu. Et j'ai trop d'exemples dans la Bible. Quand vous êtes né de nouveau, vous ne conduisez plus votre famille par vos efforts. Vous conduisez votre famille par l'esprit d'en haut. Et Israël, dans l'Ancien Testament, n'était pas conduit par ceux qui étaient forts. Ils étaient connus par un homme faible, qui ne partait même pas à la guerre. Il ne partait même pas là. Frère, écoute-moi. Quoi? Tu es heureux parce que tu as trouvé ton boulot? Tu es heureux parce que tu gagnes 1 million? Non, soyez heureux parce que vous avez un élément surnaturel. Ne faites pas comme ça. J'attends le travail. J'attends que vraiment le travail là va me produire 10 millions. Mais c'est les 10 millions qui vont te tuer. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend.
J'attends que... On m'a promis, on va me prendre à Elf. On m'a promis, le travail là, veut dire je vais passer de 2 millions à 4 millions à 8 millions. Frère, c'est intéressant. C'est intéressant. Tu vas passer de 4 millions à 8 millions. Frère, mais les 8 millions là vont te tuer. Écoutez, nous avons même des gens, pour avoir les 1 million que tu as de salaire ou 200 000, il y avait un esprit qui t'avait guidé. Mais quand tu passes, je ne sais pas combien, tu ne veux plus faire confiance à l'esprit. Ils sont là. Et le pourquoi même Dieu ne nous bénit pas. Tu entends, frère? Et le pourquoi même Dieu ne nous... Parce qu'il n'y a pas un lien entre nous et l'esprit. C'est parce que les gens ne sont pas réellement nés de nouveau. Frère, regardez les exploits des gens qui sont nés de nouveau. William Branham a manqué de l'argent, mais il n'a pas pourri dans la difficulté. Pierre a manqué de l'argent, mais il n'a pas pourri dans la difficulté. Frère, la difficulté n'est pas pour les fils de Dieu. Le Seigneur n'a pas dit que croire en moi, vous aurez des bidons d'eau. Il dit, vous devenez une source. Frère, vous savez ce que ça veut dire? Ou vous lisez ou vous ne lisez pas. Seigneur. Les gens font plus confiance à leur savoir, à leur intelligence. Et quand tu fais plus confiance à ton intelligence, c'est obscurci. Ton savoir à toi a trop de limites. Frère, ça a trop de limites. Mais qu'est-ce qui a rendu Joseph super intelligent? Dites-moi, c'était Joseph, mais vous mentez. Mais qu'est-ce qui a rendu Jésus super intelligent? Ah, je parle de l'homme. Ah, Seigneur. Écoutez, quand vous arrivez, beaucoup de gens font des calculs. Nous faisons des calculs. Vous savez, même les pasteurs, je fais des calculs. Et si j'avais déjà 1000 brebis. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si cette église, on pouvait être à 1000. 1000, si chacun peut donner 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. C'est intéressant. C'est intéressant. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'achète ma voiture. Là. Vous savez, il y a quelque chose que je disais au Seigneur. Seigneur, tu dois me bénir. Tu dois me montrer la preuve de ta bénédiction avant que tu ne me donnes la charge. Je lève ma main. Au nom du Seigneur. Il faudrait que le Seigneur me mette les empreintes qu'il avait mises sur David. David avait des empreintes, pas du trône, mais les empreintes du véritable trône d'en haut. Une petite exhortation seulement ce soir. David, son royaume, son règne à lui, il était dans un règne d'en haut. Si bien qu'il comptait sur le Dieu d'en haut. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc derrière la maison, David était déjà roi, il le savait. Et quand il avait l'opportunité de tuer Saoul, il ne pouvait pas le toucher. Je ne te touche pas. Parce que si mon trône à moi est un trône terrestre, je te touche et je le récupère. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais moi, je suis déjà installé dans la dimension. Toi, tu es installé dans le temps. Règne dans le temps. Et moi, j'attends que le ciel puisse m'introniser. Vous voyez le pourquoi même vous jalousez quelqu'un qui a eu? Parce que vous n'êtes pas installé d'en haut. Je dis des bêtises. Ce soir, je suis en train de raconter des bêtises. Quoi, je vous fais du mal? Frère, on te prend, on te ramène dans une société, on te donne le boulot, tu es en train de gagner 200 ou 300 000, tu commences à jalouser quelqu'un qui gagne 600 000 dans le même boulot. Tu sais pourquoi tu le jalouses? Parce que tu n'es pas installé d'en haut. Si tu étais installé dans la dimension, pourquoi les pasteurs tuent les autres? Mais pourquoi Caïn a tué Abel? Parce que l'offrande de Caïn était terrestre. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais l'offrande d'Abel était céleste. Écoutez-moi, ceux qui sont placés dans la dimension d'en haut ne peuvent pas envier ceux qui sont dans la dimension terrestre. Quand William Branham a essayé de descendre, l'ange lui a dit, n'essaye pas, reviens en haut. Il a regardé Billy Graham et Oral Robert, frère, sors de ta convoitise. Je répète, sortez de là. Je ne sais pas si vous comprenez. Sortez de la convoitise. Un homme qui est né de nouveau ne convoite pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu nous racontes ce soir? Tu ne convoites pas parce que tu vois un pays au-delà. Tu as la vision du royaume. Tu peux comparer ce royaume-ci à l'autre royaume.
Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme quelqu'un qui habite les États-Unis. Il habite les États-Unis, je ne sais pas. Il habite l'Irlande ou les pays là que nous connaissons. Et qui viendra se battre pour trouver une maison ici. Si vous ne trouvez pas une maison ici, je vais tuer quelqu'un. Oh. Même les gens qui vont le regarder vont dire, il est malade. C'est pas ça. Parce que toi, tu es dans une condition plus meilleure que cette condition. C'est pas comme ça. Mais écoutez-moi, frère. Mais la condition céleste est plus meilleure que cette condition. Parce que vous n'avez pas encore vu. C'est pourquoi vous me regardez comme ça. Je vous en dis quelque chose. Pour que Jésus renie l'offre qui lui a été donnée par Satan, il fallait qu'il ait un élément plus surnaturel que l'offre qui lui a été donnée. Mais pourquoi aujourd'hui les pasteurs succombent dans le péché? Pourquoi aujourd'hui l'église tombe dans le péché? Pourquoi tu obéis à la femme nue? C'est parce que ce qui t'est donné, tu ne le connais pas. C'est pas vrai? Et pourquoi aujourd'hui le mensonge est devenu comme un peu quotidien dans les foyers et dans l'église? Veut dire, le péché dans son ensemble est devenu notre quotidien. Et la repentance est devenue si rare. Pourquoi? Or, quand Jésus a fait toute sa scène là, arrivé quelque part, il a dit aux disciples, soyez heureux. C'est pas ça. Vous devez être heureux si vous connaissez ces choses-là. Écoutez-moi, si vous connaissez le mystère de la repentance, soyez heureux. Tous ceux qui connaissent le mystère de la repentance sont heureux. Une femme qui prend soin de la maison, elle est heureuse. Parce que l'homme n'ira pas loin, il reviendra à la maison propre. Je vais aller me reposer à la maison. Et encore, qui est saint, le monsieur n'ira pas loin. La parole n'ira pas loin. C'est pourquoi il a dit que l'ange de l'Éternel campe autour. C'est pas ça. De ceux qui le craignent. Or, la sanctification, c'est la crainte. Je vais descendre parce que je dois achever. Et nous allons prier un tout petit peu ce soir. Nous avons encore des gens qui peuvent mentir. Je vous dis, frère, nous avons des gens, ils peuvent te mentir, ils se sentent bien. Il va chez lui, il dort. Comment ça? Comment? C'est inimaginable. Écoutez-moi, un homme né de nouveau ne peut pas mentir. Je sais que je n'aurai pas beaucoup d'amen, je le sais. Parce que le mensonge, c'est presque un bout de pain beurré. Nous avons des gens dans les églises qui ont des choses dans leur cœur. Nous avons des gens qui trimballent les choses dans leur conscience. Une conscience si lourde. Même quand on dit prier. Vous savez, un homme qui est léger, quand on dit prions, il démarre la prière. C'est pourquoi, même les réunions de prière, je ne peux pas les démarrer si j'ai des gens lourds. L'église n'avait pas commencé par des réunions de prière. Non. Jésus les a d'abord dépouillés. Il les a dépouillés et après il les a ramenés dans la chambre haute. La Bible dit qu'ils étaient en un commun accord. Commun accord, pas seulement en parole, et en acte, en vie. Là, le couteau de Pierre est déjà ôté. Pierre a déjà pleuré toute la nuit. Pierre a déjà passé l'expérience de toute la nuit. Pleurer. Le voilà qui va dans la chambre haute. Et quelle catégorie de gens que nous avons qui prêchent, qui écoutent? C'est des gens pas nés de nouveau. Et nous avons même des problèmes dans les foyers. Je répète, nous avons même des problèmes dans les foyers. Un homme qui n'est pas né de nouveau, tu seras conduit par Satan. Tu vas me balancer l'écriture alors que je suis en train de descendre. Donne-moi Éphésiens. On est en train de lire la Bible et on va rentrer à la maison. Donne-moi Éphésiens 4, au verset 17. Frère Yannick, tu vas m'aider à lire parce que nous allons atterrir un peu. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens,
Ils ont l'intelligence obscurcie. Ah, la conscience obscurcie, si vous voulez remplacer. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez voir que toute la Bible ne parle que de deux choses. La repentance. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. La repentance et le retour de l'esprit. Les deux. Donc celui qui est tombé et celui qui doit se relever. Les deux. Soit c'est l'élément charnel qui est nourri, soit c'est l'esprit qui est nourri. Soit vous restez charnel, soit vous rentrez dans l'esprit. Et quand quelqu'un rentre dans la chair pour satisfaire ses désirs, joint à la cupidité. Vous voulez un exemple? Prenez Balaam. Prophète, mais à cause de la cupidité, jointe à la... Donc la cupidité ne produit que l'impureté. Je vais vous dire quelque chose. J'ai souvent l'habitude de déclarer que Dieu, si le Seigneur te dit que font les spaghettis, font ça. C'est qu'il y a un élément de bénédiction qui est là. Maintenant, que fait la cupidité? Quelquefois, la cupidité, tu restes là, tu veux trop amasser. Je suis en train de te dire qu'il faudrait que je fasse comme ceci pour être béni. Balaam, si Dieu vient te dire que ne maudis pas, ce même Dieu qui te dit ne maudis pas, mais la source de bénédiction, c'est qui? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est là où je dis à quelqu'un, si Dieu peut te parler dans ta maison à ton sujet, tu penses qu'il ne voit pas ta maison? Écoutez-moi, le fait que Dieu me parle dans un seul point dans ma maison me suffit. Ça veut dire que le reste, il voit. Ma foi est équilibrée. Hein? Je ne sais pas. Si vous voyez quelqu'un à qui on dit, Dieu veut lui révéler dans un songe, que regarde ça, ne le fait pas. Demain, il y aura ça, ton frère. Et que tu vois la chose, Dieu te l'a révélé. Il faut t'asseoir quelquefois, ne ferme pas les yeux. Assois-toi quelquefois pour regarder un peu les difficultés qu'il y a autour de toi. Seigneur, tu as vu que mon frère devait me ôter la vie, tu m'as la révélé. Mais depuis là que je vis 5 ans dans cette situation-là, donc tu ne vois pas ça? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous souffrez parce que vous n'avez pas un élément sur lequel vous vous fixez. C'est tout. C'est tout. Donc le Seigneur ne voit pas ta galère. Si tu me dis qu'il ne voit pas, tu mens. Donc les yeux de Dieu ne commencent qu'à voir, soit mon enfant qui va naître, mais ma galère, il ne voit pas. Oh non, non, frère, non, 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 non. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Si le président te dit que je t'ai vu dans ta maison, tu étais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est que tu entends ce que je dis dans ma maison. C'est pas vrai? Ça veut dire que tu entends. Il faudrait que vous ayez un élément chacun de vous sur lequel vous vous appuyez. Quand Dieu te connaît, point barre. Ça veut dire que le reste, dis-lui. Le reste, dis-lui. Seigneur, ça tu me l'avais révélé. Ça tu m'as révélé. C'est que tu vois ma maison. Mais jusqu'à quand ça? C'est pas vrai? Mais... Vous voyez pourquoi la soeur Ati White n'a pas eu de problème avec Branham? Parce que la maison d'Ati White, il y avait sa soeur qui était malade. Est-ce que vous vous souvenez? Et frère Branham partait chez M. White tout le temps presque. C'était une maison où il partait tout le temps. Donc il voyait le malade là. Et tout le temps qu'il partait là-bas, il témoignait, j'étais en Afrique du Sud. J'étais là-bas, j'étais là-bas. Oh, mais jusqu'à quand le malade est là? Ati White n'a pas dit que sors de ma maison. Donc quand les enfants se moquaient, dans un sens, ils pouvaient avoir raison. Frère, ne prenez pas les choses dans un sens. La conscience aussi. Oh, mais comment ton pasteur là, il témoigne en Afrique du Sud, mais notre tante là. C'est pas vrai? Mais le tante dit juste que, pasteur, arrêtons seulement. Même moi, dans ma bonne conscience, je vais accuser le pasteur. Frère. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Mais il y avait un élément surnaturel qu'Ati Roi te regardait. Donc Ati est arrivé à un niveau où il ne regardait plus sa soeur. Mais il faut laisser. Si c'est chez toi, tu vas chasser le pasteur. Même chez moi, je vais lui mettre en cause. Quand on parle d'Ati Roi, il te laissait là, qu'on l'introduise dans les œuvres de la foi. Si c'était chez moi, ma femme malade, mon enfant malade. Je vois beaucoup de gens, quand ça ne marche plus, 4 heures, ils se réveillent pour prier. 3 heures du matin, ils prient seulement pour la galère. Et la prière de la galère met du temps, il peut prier de 3 heures jusqu'à 8 heures. Frère. La prière des cris, comme Moïse l'avait fait au devant de la mer Rouge, c'était une lourde prière. Les gens, tout le monde avait écouté. Ah, Seigneur! Ah. Les gens ont compris. La mort arrive. Le Seigneur lui dit, hé! Je suis proche de toi. L'oreille, ça me fait mal. Un homme né de nouveau, quand il crie, il fait mal à l'oreille de Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'il est si proche de Dieu. Je dois arrêter. Ah, j'ai fait semblant. Alléluia. Est-ce que la kosi, Koko Sananga Ganaka tia parole. Frère Yannick, tu peux lire? Quoi, tu veux pas lire? Non, je peux. Ah, quoi, le pasteur a menti? Non, c'est juste un petit truc. Il a juste dit, est-ce que j'arrête pour voir votre réaction? On avance un peu. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous savez, Frère Branham était colérique. Hein? Il n'était pas né de nouveau. Alors, les gens parfois pensent que Frère Branham avait des dents. Il avait des visions avant la nouvelle naissance. Il a voulu même tuer avant la nouvelle naissance. Frère, c'est pourquoi les dons, moi, ça ne m'épate pas. On a vu ça, ça ne m'épate pas. J'attends la bonne conscience. Je veux que la bonne conscience, ça commence là. Je fais attention là où la parole commence. La bonne moralité, la considération des autres. Vous allez me dire quoi? Est-ce que je suis hors parole? Ça, les gens, on ne veut plus prêcher ça. On ne veut plus prêcher la bonne. Non. Parce que nous avons maintenant une conscience pourrie. Et le diable est content de nous voir avec la Bible, avec une vie animale. Le diable est content de voir des gens avec des Bibles, mais avec une vie animale. Donc un homme qui couche avec des femmes qui se sentent bien en prêchant. Comment tu fais? Comment tu fais? Tu fais comment? Les gens viennent et tu leur imposes les mains. Comment tu fais? Tu n'es pas différent du pape. Je ne sais pas si vous comprenez. On a une réunion ici, je viens de commettre avec la femme du diacre. Mais la réunion est en train de se tenir. Mais il faut avoir une conscience, je ne sais pas comment. Ah, les gens me regardent. Parler comme ça, les gens me regardent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Écoutez alors, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. On n'est pas renouvelé, frère. Descends. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ah, c'était là mon problème, mon point. Reviens, frère. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une sainteté que produit la vérité. Paul était calé. Donc la sainteté produit quoi? Or la vérité c'est Christ. En d'autres termes, la sainteté nous rapproche. La vérité c'est Christ. Donc la sainteté produit, donc la sainteté attire, si vous voulez. Donc je peux mettre un autre mot. La sainteté qui attire la vérité. La vérité, ce n'est pas l'ison ici. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la vérité. Mais cette vérité dont il s'agit, c'est la présence du Seigneur. Parce qu'il y a une autre écriture qui vous dira que l'ange de l'Éternel campe autour. C'est ça. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est ça. On me dit, pourquoi tant de difficultés dans ma vie jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que ça, ce n'est pas encore fait. Je ne dis pas que tu n'es pas saint. Tu peux être saint, mais tu n'arrives pas à reconnaître. Parce que la sainteté doit produire quoi?
La vérité. Or, la vérité, c'est la présence de Christ qui vient t'annoncer. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne les parle pas. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus la présence du Seigneur. Frère, mais comment est-ce qu'on aura la victoire si on n'est pas prophète? Homme de Dieu, mais qu'est-ce qui vous a motivé de venir ici? Même s'il y a 2 personnes, on va prêcher. Je vous dis la vérité. Je vous dis, même 2 personnes te sont Théana et Sengo. Mais sur quoi tu te tiens? Parce qu'il y a Christ qui nous a parlé. Frère Branham parle de ce prédicateur là où la femme avait distribué des invitations. Elle a sorti son argent, elle a loué la salle. Pour qu'un prédicateur vienne prêcher. Frère, je vous dis quelque chose. Ce prédicateur là a été conduit par l'Esprit. Parce que quand il est rentré dans la salle, il n'y avait personne, qu'un petit garçon. Mais la manière dont le prédicateur là avait prêché, ça a produit un homme qui a gagné des milliers de gens. Mais si cet homme-là a prêché avec la même onction, c'est qu'il était conduit de Dieu. Parce qu'en réalité, il devait dire à cette femme-là, bah, écoute, la réunion, là, on doit la reporter. C'est pas comme ça. Parce que nous sommes dans l'âge où plein. Église n'a pas plein. Donc plein. Comme nos frères de la RDC, stade plein. Donc toute la musique, stade plein. Et nos bien-aimés sont en train de se battre, concert plein. Donc tu vas voir moindre, il commence à chanter 1 fois, 2 fois, concert. Mais vous ne chantez pas pour nous. Concert est plein. Et aujourd'hui même, le but de l'Internet est devenu 4000 de vues. 22 000. Non. C'est pour édifier quelqu'un quelque part. Et quand le motif est injuste, vous paierez. Et vous allez vous battre pour attirer l'attention. Vous allez faire des scénarios pour attirer l'attention. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc la sainteté doit vous ramener à la vérité. Si votre sainteté ne vous ramène pas à la vérité, cette sainteté-là, elle est vaine. Ça veut dire quoi? Le but pour lequel nous nous sanctifions, c'est pour que Christ règne. Donc le but pour lequel je ne fume pas, je ne bois pas, je ne mens pas, ce n'est qu'à cause du Seigneur. Mais sinon j'ai la possibilité de vous mentir comme il se doit. Balance-moi l'écriture des actes. C'est là qu'on va arrêter. Acte 10. Acte 10. Tu peux me donner l'écriture? Formidable. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Il n'y a pas que le pasteur vous amène dans une montagne. Ça n'existe pas, frère. Pasteur, s'il y a une montagne sur laquelle tu dois me ramener, c'est sur ma propre montagne. Ta propre montagne, ton propre cœur. C'est là que je te ramène. Pourquoi tu me ramènes sur mon propre... Mais la vérité est dans ton cœur. Je ne sais pas si les gens comprennent. Et si l'homme lui-même n'est pas ajusté, comment est-ce que le Christ viendra? Jean-Baptiste doit d'abord aplanir. Pour quelle raison? Pour que lui donne. C'est pourquoi je vous ai dit que même le baptême, aujourd'hui le baptême rate pour quelle cause? Parce que nous sommes en train de se dire que le baptême c'est plonger les gens dans l'eau. C'est ça, beaucoup de gens ont été plongés dans l'eau, ils ne sont pas baptisés. Or, le plonger dans l'eau, ce n'est qu'après une confession. Or, le véritable baptême se fait en ces phases où tu confesses et tu te répands. Or, la repentance, c'est ce qui est caché en toi. Donc, il peut arriver qu'on ne t'a pas plongé dans les eaux naturelles, mais tu es plongé. Et nous avons beaucoup de gens qu'on a plongés, mais qui ne sont pas plongés. Plonger, homme de Dieu, qu'est-ce que tu nous racontes? Je répète, ça a été déjà dit. Il y a beaucoup de gens qui sont plongés dans l'eau naturellement parlant, mais qui ne sont pas plongés dans l'eau de la parole. C'est-à-dire, pour être plongé dans l'eau de la parole, il faudrait d'abord se dépouiller. Sœur, ce que je suis en train de vous dire, si vous appliquez ça, quand on va commencer à annoncer le baptême, sœur, écoute-moi, tu ne vas pas prier pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répondra à l'appel. Quelqu'un a posé la question à Frère Branham, le baptême du Saint-Esprit, est-ce que je dois prier? Est-ce que il dit, dites à vos pasteurs de vous enseigner convenablement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Avant qu'on appelle les gens encore au dehors. Vas-y, frère.
Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Ah, je reviens. Vous savez, Corneille n'était pas juif. Vous le savez. Parfois on lit la Bible et on passe un peu outre. Corneille n'était pas. Corneille était italien. Donc il était romain, si vous voulez. Est-ce que vous êtes là avec moi? Continue. Ça, c'est déjà un point. Donc sachez que Corneille n'était pas juif. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Maintenant, Corneille, frère Yannick, Corneille est arrivé à Jérusalem. Je ne sais pas s'il a grandi là, s'il est né là. Mais Corneille est italien. Et Corneille est chef. Donc ce n'est pas un petit. Corneille est à la tête d'une cohorte. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc centenier à la tête de 100 personnes, si vous voulez. Donc conduisait une troupe. Mais sauf que Corneille était influencé par le Dieu des Juifs. Donc Corneille est arrivé dans un milieu, il a lu, il a regardé, il a écouté. Il s'est identifié. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a même des gens, il n'est pas venu à l'église, mais il s'identifie. C'est là où vous allez remarquer même la bonne moralité, ça vous identifie déjà. Ça vous donne déjà une position. Donc, si vous me dites que la bonne moralité, ce n'est pas la parole, c'est faux. Parce que ça, c'est la moralité. Il était pieux. Mais ça va produire quelque chose. Cette sainteté-là va produire la vérité. Attends. Tu vas lire, tu verras que ça va produire la vérité. Ça va rapprocher la vérité. Sa manière de vivre. Mais Corneille, tu as de l'argent. Corneille, tu es chef. Pourquoi tu ne vis pas comme un Italien? Ah non. J'ai écouté. Je sens que ces hommes-là sont dans la vérité. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui-même vit pieusement. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il influence sa maison. Frère, nous avons même des maisons aujourd'hui, des gens qui écoutent la parole. Quand tu y rentres. Quand tu y rentres, tu ne croiras même pas que c'est des chrétiens. Mais des gens qui sont dans l'église. Je ne ferai pas une autre prédication dessus. Corneille. Donc un homme de bonne moralité à cause de l'influence. Est-ce que tu m'entends? Vas-y, continue la lecture. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Craignait Dieu. Avec toute sa maison. Sa piété, c'était à cause de Dieu. Donc, c'est comme je dis, il y a de ces gens, parfois ils ne boivent pas, c'est la médecine qui lui a dit qu'il ne boit pas. On lui a dit que si tu continues à boire, tu vas mourir. Mais il y a des gens qui ne boivent pas, qui sont en forme. Ils peuvent te damer même 12 bouteilles. Donc quand ils regardent les casiers, ils savent que quand nous étions. Je peux te damer même 4 bouteilles. À l'époque, moi, quand je prenais 2 casiers, 3 casiers. Mais à cause du Seigneur. Il fait même ça à cause du Seigneur, que Dieu soit loué. Il y a des gens, quand ils se bagarraient, ils te font seulement ça. Donc la tête qu'ils te donnent. Les gens d'à côté vont seulement écouter. Il a vu une tête quand il fait ça. Quand tu tombes, tu pisses. Mais je prends l'exemple de Pierre, brigand, frère. Mais ne prenez pas l'église comme étant des gens qui viennent. Tous ceux qui viennent à l'église, ils avaient quelque chose. C'est pas vrai? C'est pourquoi on teste la nouvelle naissance lors des épreuves. Il faudrait qu'il y ait une situation qui va tomber dans l'église. C'est là où tu vas voir que le frère dit, je t'attends dehors. Même le pasteur lui-même ne sait plus là où sortir. Mais le frère qui lui dit, je t'attends dehors, le frère là quand il faisait ça. Donc tu vois le pasteur laisse le sac, il saute là-bas. Mais le frère là n'est pas né de nouveau, il est retourné à cette vieille chose. On pensait qu'il était né de nouveau. Il attend le pasteur à la sortie. Il dit que pasteur m'a venu languer. Mais quand quelqu'un est né de nouveau, frère, même si tu lui jettes un paquet de cigarettes, il n'est plus dedans. Et quand vous avez dans l'église les hommes nés de nouveau, pasteur, remercie le Seigneur. Et quand ton ministère peut ramener les gens à naître de nouveau, je vous dis, c'est la seule réussite. Le reste, ce n'est qu'un complément de croissance. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoute-moi, quand je suis parti à l'hôpital, qu'on m'a annoncé que mon enfant est venu pour moi, c'était déjà fini. Je connais le mystère de la croissance. Tété sur tété, biberon sur biberon. Il faut croître. Et quand
l'enfant sort dans les bonnes conditions, c'est fini. L'enfant là va grandir. Oh, merci bien-aimé pour l'amen. Mais quand l'enfant n'est pas là, tu as des inquiétudes, tu ne sais pas. Est-ce qu'il sortira avec tous les membres? Est-ce qu'il sortira comme ça? Est-ce qu'il va pleurer? Est-ce que... Tu te poses la question. Mais quand on dit, monsieur Misélé, oh, monsieur, votre bébé est là. Et même la sage-femme qui vient, votre bébé est là. Oh, le potulin, hein? Et Dieu là, tu demandes, attends, 3 kg 800. Déjà là, tu te lèves, tu dis, oh, gloire à Dieu. 3 kg 800. Déjà, rien que l'attitude de la sage-femme te montre qu'il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, les gens qui naissent, on a des problèmes, on ne sait plus. Je ne sais plus. On ne sait plus. Parfois, il est né sans pied. Parfois, il n'est même pas né aussi. Et les gens qui ont causé plus de problèmes à Jésus, c'est les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Et les gens qui causent plus de problèmes à la parole, c'est les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'ils n'ont pas la vision du royaume. Les gens qui ont causé des problèmes à Moïse, c'est ceux qui n'avaient pas la vision du Canaan. Josué n'a pas posé des problèmes à Moïse. Il n'a pas. Qu'il y ait la manne, qu'il n'y ait pas la manne, mon prophète. Que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh prophète, que Dieu te bénisse. Mais ceux qui n'avaient pas la... C'est pourquoi quand on lui a fait des problèmes, il a dit que vous construisez pour vous ici, mais moi et ma maison. C'est la vision du royaume qui l'attachait. Dit moi et ma maison. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi n'essaye pas de justifier ta vie parce que l'église a fait ceci. Ou parce qu'un pasteur a volé, il a tombé, Non! Toi et ta maison servaient l'Éternel. Parfois c'est un ramassis le pasteur. Allons-y, frère. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Continuellement. Frère Corneille, les gens pensent que le Saint-Esprit est venu facilement, donc genre comme ça chez Corneille. Mais Corneille est rentré dans les principes. On ne peut pas donner, le Saint-Esprit ne vient pas à un voleur. Il a dit n'attristez pas le Saint-Esprit, même ceux qui ont le Saint-Esprit. On vous dit ceux qui en ont, on dit, Frère Branham dit que le Saint-Esprit est sensible. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pour ceux qui en ont, le Saint-Esprit n'aime pas des blagues. Le Saint-Esprit n'aime pas des paroles légères. Pourquoi il n'aime pas des paroles légères? Parce que quand il se révèle à toi, si tu es léger, mais comment est-ce que tu vas confondre? Les gens te prendront pour un homme léger. Je ne sais pas si vous êtes là. Quoi, je vous prends du temps? J'ai encore l'onction même de 3 heures du temps, je vous dis. Mais nous sommes autour de la Bible. Vous n'aimez plus la Bible? Corneille. Donc, vas-y frère. Donc, la première des choses qu'on doit retenir, Corneille, un homme de bon mot. La Bible dit que même les gens des alentours témoignaient de lui. On ne témoignait pas qu'il avait le Saint-Esprit. Et on ne voyait pas des dents. Oh. Est-ce qu'on a dit que chez Corneille, les gens parlaient en langue? On a dit ça. Le témoignage qu'on a apporté de chez Corneille, ce n'est pas le parler en langue. Un jour, Frère Branham qui partait dans un endroit où il louait souvent pour faire des campagnes. Il y avait un restaurant d'à côté. Et il n'y a pas que lui qui louait cette salle. Il y avait aussi d'autres églises qui louaient. Et il partait manger dans ce restaurant-là. Mais quand Frère Branham s'est rendu dans ce restaurant, on lui a donné un témoignage. Il a dit que, Monsieur Branham, vos enfants à vous, vos gens à vous, quand ils y accompagnent et qu'ils viennent manger ici, même s'ils oublient, ils reviennent toujours au pays. Mais il y avait de ceux aussi, quand ça mangeait, ils sortaient, ils partaient. De l'autre congrégation. Ça, ce n'est pas la moralité. S'il y a quelqu'un déjà qui m'a menti ici, viens arranger. S'il y a quelqu'un que j'ai déjà menti, donc après la réunion, je dois arranger. S'il y a une soeur qui ment son mari, je vais vous donner un témoignage de drôle. Un jour, je partais prêcher dans une église avec mon épouse. J'avais posé une question à mon épouse, j'ai oublié à mon épouse dans la maison. Elle ne m'a pas dit la chose vraie. Elle n'a pas donné une vraie réponse. Donc elle a camouflé ça. Et arrivé dans cette église-là, je commence la prédication, je monte, je touche le mensonge. Les gens qui montent leur mari, ça tombe dans ma propre maison. Non, ce n'est pas qu'elle ment son mari. Quand la prédication est tombée, elle s'est souvenue qu'il y avait un point. Oh là là, ce matin à la maison,
Et après la réunion, il m'a dit, oh chérie, tu sais, l'esprit parle. Hein. Tu sais ce que je t'avais dit le matin, je ne l'avais pas bien dit. J'avais dit ça comme ça. Or, c'était comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit, oh ma chérie, que le Seigneur te bénisse. J'ai dit, tu veux que je prie pour toi? Il dit, oui, prie pour moi. On a prié tous deux. Vous savez, il n'y a pas un grand mensonge. Il y a toujours un petit mensonge qui finit par être grand. Si on vous montre la grosseur du manguier, la grandeur du manguier, dans sa petitesse, vous ne croirez pas. Donc, c'est cet arbre-là qui est de vie, vous ne croirez pas. C'est pourquoi nous ne sommes pas des adeptes du mensonge. Dans tout ce que nous faisons, d'abord le père du mensonge, c'est le serpent. Frère, ceux qui sont devenus les maîtres dans le mensonge ont toujours commencé petit. Tu as essayé de mentir. Un jour, tu ne vas plus essayer. Même quand tu vas essayer, ta conscience te le dira. Mais après, tu vas comme casser la lampe. Qui est la conscience? Parce qu'il y a des gens qui ont cassé la lampe. Donc la conscience, tellement ça répétait, vous savez, ça me revient. Quand j'étais parti faire réparer le véhicule avait un souci électrique. Le gars a réparé. J'ai dit, mais la lampe n'arrive pas à s'éteindre. Il m'a dit, je te donne deux choix. Soit j'enlève le témoin là. Le technicien m'a dit, soit. Donc je vais supprimer ça. J'ai dit, mais si tu supprimes, ça veut dire qu'un autre jour où j'aurai un problème, ça ne va plus témoigner. Il dit, mais c'est pas grave. Tu vas seulement rouler comme ça. Je dis, oh. Donc nous avons des gens dans l'église, on a supprimé la chose. Veut dire, il peut te piétiner, tu dis, j'ai mal. Il dit, oh, comment tu as mal? Oh, il te piétine encore. Oh, mais chérie, tu me fais mal. Mais frère, tu me fais mal, tu as pris mon argent. Mais comment tu as mal? Mais c'est seulement, oh, donc les 3 millions là, c'est beaucoup d'argent. Oh, mais c'est mon argent. J'ai dit, ne supprime pas. Donne-moi l'autre facette. Il me dit, soit, quand tu vas acheter du carburant, parce que c'était un mauvais carburant que tu avais utilisé. Si tu achètes un bon carburant, on met le produit. Tu attendras que tu roules. Jusqu'à ce que la lampe là s'éteigne. J'ai dit, ben, je préfère patienter. Vers la 9e heure. Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. On voit cette manière de vivre, puisqu'il vivait comme ça pour Dieu, n'est-ce pas? Le Seigneur a vu, le Seigneur a écouté cette prière, le Seigneur a regardé cette manière de vivre, cette manière de faire. Seigneur, pourquoi aujourd'hui tu ne nous vois pas? Regardons notre vie. C'est tout. Regardons notre vie. On voit maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs. Vous savez, le Seigneur lui envoie l'ange pour couronner sa sainteté. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai presque fini. Dieu, pourquoi il envoie un ange chez Corneille? C'est pour couronner son travail. Donc le travail de la sainteté est couronné par le Saint-Esprit. Donc la sainteté qui produit la vérité. Parce que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la. Donc le Saint-Esprit c'est la vérité. Le Saint-Esprit c'est l'éclaireur. Mais le Saint-Esprit ne vient pas si tu n'es pas dans la condition de Corneille. Pas possible. Non, pas possible. Et j'aimerais vous dire, plus que nous avançons, plus qu'il y aura moins de gens qui auront le Saint-Esprit. Pour quelle raison? Parce que la vie des gens. Or, le Saint-Esprit vous conduira. Toute la vérité, pas seulement la parole, pas seulement les Écritures. Toute la vérité même de ta vie. Le Saint-Esprit va te révéler ta conduite personnelle. Le Saint-Esprit
lui vient pour te conduire, te dire que, ben écoute, gauche, droite. Bon, écoute, ce que tu as vu là, c'est pas ça. Achète ça. Achète ça. Oh, donc le Saint-Esprit veut rentrer même dans les achats. Oui. Vas-y, frère, achève l'écriture. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa C'est bizarre. personne. Vous savez, Corneille est arrivé même à convaincre les soldats. Ah, donc Corneille a eu même des soldats pieux. Ah. Je ne sais pas si vous comprenez. Corneille a influencé même les soldats. Donc, si toi tu viens travailler chez moi, tu dois écouter ce que je dis. Tu dois arrêter telle vie, telle vie, telle vie. Quel homme! Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il a influencé ses soldats par la parole. Frère, quand tu arrives dans un milieu, c'est le milieu qui t'engloutit. C'est le chef qui t'engloutit. Voilà que toi, tu puisses l'engloutir. Tu t'identifies au milieu. Tu deviens une païenne comme eux. Tu deviens un païen comme eux. Parce qu'on te donne de l'argent. Parce que tu te dis que le chef ne va plus m'aimer. Parce que tu te dis que tu te dis. Corneille, c'est toi qui pèses ces soldats-là. Corneille. Mais les soldats-là peuvent dire qu'on ne veut pas. Mais Corneille a pu convaincre les soldats. Et quand l'ange a mandaté, Corneille a choisi des soldats pieux. Donc il avait autour de lui des gens qui vivaient selon sa vie. C'est pas si le pasteur est pieux et qu'il vit réellement la sainteté. Je vous dis, frère, les anges vont camper. Ne me dites pas le contraire. Moi, je crois à la religion des anges. La nouvelle naissance, pour moi, doit produire la présence des anges. Vous n'allez pas me dire le contraire. Sinon, déchirons les actes. La nouvelle naissance doit produire la présence des anges chez toi. Quand un homme est né de nouveau, Dieu délègue des anges. Tu m'entends, frère? Dieu délègue des anges pour vous. Pour vous. Pour quelle raison? Pour que celui qui dort là soit protégé. Pour que quand ta chair là va dormir, Dieu ne va pas permettre qu'on te vise quoi que ce soit. Pas possible. À cause de quoi? De la nouvelle naissance. À cause de quoi? Parce que tu t'es abandonné, tu t'es converti. Tu es rentré dans Romains 12. Et après leur avoir tout raconté, il les envoyait à Joppé. Et je vous dis, hein, comme je le dis souvent, donc Corneille a fait que Dieu contourne sa parole. Est-ce que vous le savez? Parce que Pierre n'était pas prophète des nations. Pierre n'était pas prophète des nations. Là, le prophète des nations n'était pas encore venu. Le prophète des gentils n'était pas encore venu. Paul. Mais Dieu, le Seigneur a dit, vous ne partez pas. Il y a quelqu'un que j'ai délégué, qui est dans ma pensée. Il est déjà là, mais l'onction sera sur lui pour qu'il parte là-bas. Mais Corneille a dévancé à cause de sa vie. Donc, une vie sainte peut faire que Dieu contourne la parole. Que quelqu'un m'entend? Oh, l'onction quitte Jésus. Le Seigneur met sur la croix, il a fini les évangélisations. Oh. Mais quand Jésus était à la croix, il a fini les évangélisations. Les campagnes étaient déjà finies. C'est pas vrai? Oh, est-ce que je dis vrai? Les campagnes d'évangélisation étaient déjà finies. Il est nu. Il est à la croix à l'agonie. Mais écoutez-moi, il y a un voleur. Il y a un voleur. Le voleur a fait quelque chose de peu croyable. Le Seigneur a rattrapé l'onction pour lui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le Seigneur a fait quoi? Il a rattrapé l'onction pour lui. Donc il était le dernier. Donc le tout dernier campagne d'évangélisation de Jésus, c'était à la croix. Et ce n'est pas lui-même qui avait prêché, c'est le voleur. Le voleur a prêché la parole. Je m'arrête là, que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout. Gloire et gloire. Alléluia. Oh, 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 gloire. Gloire et gloire. Alléluia. Oh oui, alléluia.
Soyez légers. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oh, la victoire. Le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus. Christ, mon sauveur. Oh, et mon sauveur là. Et dans le sang. Alléluia. Oh, chante en gloire. Est-ce que je peux t'entendre ce soir? Est-ce que je peux entendre ta voix? Oh,